Je commence par le 20 et jusqu'à 26. Jean chapitre 11, du verset 20 jusqu'à verset 26. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et quoi? Celui qui croit en moi vivra même si il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Crois-tu à cela? C'est la question que Jésus-Christ avait demandé il avait répondu à Marthe. Nous avons nos têtes baissées. Nous allons prier. Nous voici devant toi. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus rencontrer un Dieu. Seigneur, nous voulons que maintenant, éternel Dieu, que nous sommes venus à ta rencontre, manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Éclaire-nous, parle-nous, révèle-toi en nous, que la puissance éternelle soit attachée à ta parole et que ta parole puisse nous restaurer et nous ressusciter. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que seule la grâce puisse parler, que la chair puisse se taire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, au travers de ces textes aujourd'hui, Dieu veut nous parler. J'aimerais que tu puisses suivre attentivement ce qui va se dire en ce lieu. Ça va beaucoup t'édifier et changer beaucoup de choses dans ta façon de voir les choses. Bien-aimés, il y avait une famille qui habitait la ville de Béthanie, où résidaient Marthe, Marie et Lazare. Les trois étaient frères et sœurs de la même famille. Et leur sœur, Marie, c'est celle, bien-aimée, qui était allée voir Jésus-Christ, puisqu'il y a beaucoup de Marie dans la Bible. C'est celle qui était partie voir Jésus-Christ et qui avait versé du parfum à ses pieds et qui avait utilisé ses cheveux pour essuyer le pied du maître. C'est celle qui s'était humiliée. En s'humiliant, elle avait reçu la grâce de Dieu et depuis ces jours-là, elle avait commencé à suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était devenu du jour au lendemain ami de cette famille. Et pendant que Jésus-Christ venait dans cette famille, tout le temps il fréquentait cette famille. Il était ami à cette famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, Lazare qui était leur frère, il était tombé malade. En tombant malade, la Bible nous dit, Marthe avait envoyé le message auprès de Jésus-Christ là où il était. Il a dit, allez dire à Jésus-Christ, son ami Lazare est malade. Et pendant qu'il était malade, la Bible nous dit, Jésus-Christ avait attendu encore 2 jours et il n'était pas venu. Et lorsqu'il est venu après 2 jours, la Bible nous dit, Lazare
était mort. Mais avant même que Lazare soit mort, la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est allé dans cette famille, Marie avait l'habitude d'écouter Jésus-Christ là où il était. Parce que Jésus-Christ avait l'habitude de partager avec eux la parole de Dieu. Mais maintenant, parmi les deux sœurs qui étaient là, il avait l'habitude de s'asseoir au pied du maître pour écouter la parole de Dieu. Pendant que Jésus-Christ était en train d'enseigner dans cette famille, pendant que Jésus-Christ était en train de propager la bonne nouvelle dans cette famille, les deux sœurs avaient l'habitude d'écouter et de partager la bonne nouvelle. C'est que j'ai beaucoup aimé que quand Jésus-Christ était parti dans cette famille, parmi les deux sœurs, il y a une bien-aimée dans le Seigneur qui avait l'habitude de s'asseoir au pied du maître et d'écouter la bonne nouvelle. Nous allons ouvrir nos Bibles encore dans le livre toujours dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 38. Luc, chapitre 10, verset 38. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur dénommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à de divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit. Est-ce qu'on peut lire ça d'un commun accord tous ensemble? 41. J'aimerais tous qu'on puisse lire la réponse de Jésus-Christ. Lisons-les d'un commun accord. 1, 2, 3. Amen. Alors, pendant que Jésus-Christ est allé dans cette famille, la Bible nous dit, il avait l'habitude, après avoir mangé, de partager la bonne nouvelle avec eux. Et Marie, qui était la sœur de Jésus-Christ, elle avait l'habitude de s'asseoir au pied du maître. Elle était attentive à ce que le maître disait. Mais l'autre sœur n'avait pas toujours l'habitude de s'asseoir au pied du maître. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'occupait des tâches domestiques. Elle préparait à manger, elle nettoyait la cuisine, pendant qu'au salon, sa sœur et son frère écoutaient la parole de Dieu. Maintenant, Marthe, c'est là où il était. Elle est allée au salon voir Jésus-Christ là où il était. Il dit, Maître, moi je suis en train de m'occuper des tâches ménagères. Mais ma sœur, au lieu de venir m'aider, elle est restée là au salon en train de vous écouter. Est-ce que tu peux dire à ma sœur de venir à la cuisine avec moi, de m'aider aux tâches ménagères? Parce que je suis seul. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui avait répondu. Il lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ta sœur a choisi la bonne part. Bien-aimé, Jésus-Christ est allé dans cette maison-là. Le trois, Marie, Marthe et Lazare, étaient dans la même maison. Jésus-Christ était dans la même maison. Mais il le savait que Jésus-Christ ne dormait pas avec eux. Il allait là-bas pour un temps. Peut-être qu'il faisait 1 heure du temps, 2 heures du temps ou 30 minutes. Mais pendant le temps que Jésus-Christ est passé dans cette maison, il voulait mettre ce temps à profit. Voilà pourquoi son frère Lazare et Marie se mettaient au pied du maître et écoutaient.
s'agiter, à faire des tâches ménagères, elle a commencé à accuser sa sœur au pied du maître. Mais moi, je suis en train de travailler. Ma sœur ne peut pas m'aider. Mais Jésus-Christ a dit une chose qui a retenu mon attention. Il a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur, il a fait quoi? La bonne part. Donc nous comprenons par là, même lorsque nous allons à l'église, lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a un choix que nous devons faire. Venir à l'église est une chose. Mais ce que tu feras dans la présence de Dieu est une autre chose. Tu peux venir à l'église et ne pas être dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église et ne pas t'asseoir au pied de Jésus-Christ. Tu peux venir à l'église et être dans la distraction comme Marthe. Marthe, pour elle, ce qu'elle faisait, elle trouvait que c'était correct. Qu'ils auront, après avoir partagé la bonne nouvelle, ils auront besoin de manger. Donc moi, je dois m'occuper de la cuisine. Pour elle, ce qu'elle faisait, elle croyait que c'était bien. Mais pour le maître, ce n'était pas une bonne chose. Mais sa sœur, qui était assise au pied du maître, elle savait que ce monsieur ne va pas dormir ici avec nous. Après un moment, il va partir. Mais pendant qu'il est là, laissez-moi profiter. Laissez-moi profiter de m'asseoir au pied de cet homme. Parce que ce qui sort de sa bouche m'aidera dans l'avenir. Ce qui sort de sa bouche, c'est ma nourriture spirituelle. C'est pour nourrir ma spiritualité. Pendant que Marie et Lazare cherchaient à nourrir leur esprit, Marthe s'occupait, voulait nourrir la chair. Ils étaient tous trois dans la même maison, mais ils avaient fait un choix. Marie avait choisi de s'asseoir au pied du maître pour écouter. Bien-aimés, lorsque nous allons à l'église, c'est d'abord, bien-aimés, pour nous asseoir au pied du maître et écouter et comprendre le voix de Dieu. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois d'abord connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, il te sera très difficile de marcher avec le Seigneur. Alors, pour connaître Dieu, tu ne le vois pas. Pour le connaître, tu ne peux que le connaître au travers de sa parole. Donc, tout celui qui s'attache à la parole augmente la connaissance de Dieu. Et lorsque tu augmentes la connaissance de Dieu, ça va t'aider à savoir comment marcher avec Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, écoutent la prédication, mais ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il y a turbulence, on perd le contrôle. Mais quelle est la bonne part lorsque nous allons à l'église? La bonne part lorsque nous allons à l'église, c'est d'abord écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être primordiale. Lorsque je parle à l'église, il faut que j'augmente ma connaissance, il faut que j'augmente ma sagesse, il faut que j'augmente mon intelligence. Bien-aimé, lorsqu'on est assis comme ça, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimé, que nous écoutons, ça augmente notre intelligence. La parole de Dieu peut t'aider à devenir intelligent. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. La parole de Dieu peut t'aider à devenir une femme sage dans ta vie. La parole de Dieu peut t'aider à devenir responsable dans ta vie. J'ai vu des gens que leur vie a été réorganisée tout simplement parce qu'à cause de la parole qu'ils écoutent. Papa, si quelqu'un va à l'université, il fait par exemple 7 ans d'études à l'université, il s'assoit sur le banc comme toi tu es assis. Il y a un monsieur chaque matin qui vient, qui lui fournit un certain nombre d'informations chaque jour. Et à force d'accumuler toutes ces informations-là, il va finir par devenir médecin et commencer à sauver des vies des gens.
Mais comment cela est arrivé? Parce qu'un jour, il était assis et il avait accumulé un certain nombre d'informations et qui ont boosté son esprit, qui ont boosté son intelligence, qui lui ont donné le savoir jusqu'au point de devenir utile dans la société. Si cela s'est fait ainsi à l'université, et à combien plus forte raison dans l'église de Dieu, c'est que la parole de Dieu que nous écoutons peut aussi faire de nous de grandes personnes. Amen. La parole de Dieu que nous écoutons finira par faire de nous des gens utiles dans la société. Je vois une prostituée qui entre dans l'église, très mal habillée, avec un mauvais langage. À force de bien aimer, d'écouter la parole de Dieu, tu verras que son accoutrement commence à changer. À force d'écouter la parole de Dieu, son langage commence à changer. À force d'écouter la parole de Dieu, il commence à mettre sa vie en ordre. Tout cela est devenu comment? C'est à partir de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, voilà, lorsque Marie avait compris que ces messieurs, si je m'assois à côté de lui et que je me mets à l'écouter, je vois ma vie est en train de changer. Si je me mets à l'écouter, je vois que des choses commencent à changer dans ma vie. Pourquoi? À cause de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ. Bien-aimés, quelle est la bonne part que nous pouvons choisir lorsque nous allons à l'église? Bien-aimés, s'il y a un endroit qui est très dangereux, c'est l'église. Est-ce que tu sais ça? Oui. S'il y a un endroit où il ne faut pas s'aventurer, c'est à l'église. À l'église, il y a des bonnes personnes qui viennent. Il y a des satanistes qui viennent, il y a des sorciers qui viennent, il y a des marabouts qui vont aussi à l'église. Amen, hein? Amen. Alors, lorsque tu vas à l'église, il y a beaucoup de gens sont comme des martyrs. Lorsque tu vas à l'église, tu dois d'abord, choisir la bonne part. Regarde ton voisin, tu lui choisis la bonne part. La bonne part dans l'église, c'est quoi? Pasteur Serge. Qu'est-ce que toi tu appelles par la bonne part? La bonne part dans l'église, c'est d'abord de t'asseoir au pied du maître. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas assis au pied du maître. S'asseoir au pied du maître, bien aimé, lorsqu'on parle en termes de s'asseoir, ça veut dire que tu ne marches plus, tu ne te dépasses plus, tu t'immobilises et tu t'assois. Amen, hein? Alors, celui qui est assis au pied du maître, comment on peut le reconnaître? C'est une personne, il n'est plus, comment est-ce que je peux dire ça? C'est une personne qui n'est plus aujourd'hui ici, à gauche et à droite. Non, tu vas trouver que cet homme, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est assis au pied du maître. Une personne qui est assise au pied du maître, bien aimé, ce n'est plus une personne qui vacille de gauche à droite. Quand c'est son temps de culte, il sait que maintenant c'est mon temps de prière. Il commence la prière. Celui qui est assis au pied du maître, bien aimé, il sait où est-ce qu'il est. Parce qu'il est assis au pied du maître. Alors au pied du maître, lorsque nous sommes assis, c'est pour d'abord connaître les voies de Dieu. Pourquoi nous allons à l'église? Nous allons à l'église, c'est d'abord pour connaître le voie de Dieu. Pourquoi nous allons à l'église? C'est pour connaître la volonté de Dieu. Mais pasteur, pourquoi connaître les voies de Dieu? Pourquoi connaître la volonté de Dieu? C'est parce que nous voulons lui être agréable. Pour lui être agréable, tu dois le connaître, non? C'est comme un homme et une femme. Quand ils s'aiment, tu fais pleurer à ta femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter. Amen, hein? Il faut l'écouter. Maintenant, pour plaire à ta femme, il faut écouter ta femme et savoir ce qu'elle veut. Mais si vous ne vous dialoguez pas, si tu ne l'écoutes pas, comment tu sauras les besoins de ta femme? Amen, hein? Amen. Alors, lorsque tu connais les besoins de ta femme, de ta fiancée, c'est cette connaissance-là qui permettra que tu puisses lui être agréable. Tu lui poses la question, maman, qu'est-ce que tu aimes? Chérie, moi j'aime manger les shawarma. Que nous sommes les shawarma. Comme ça, elle va aimer ça. Encore, il y a des filles, quand tu lui demandes la main, tu l'amènes au restaurant, niveau à Golia. Golia appelle à moi charisme quand tu t'amènes au restaurant. Hein? On t'amène le prix d'un
jour au restaurant, tu arrives là-bas, tu commences à choisir. Tu choisis des plats. Hein? Alors, plus tu connais ta fiancée ou ton fiancé, plus tu vas lui être agréable. Alors, c'est comme ça aussi, lorsque Marie voulait s'asseoir au pied du maître, c'est parce qu'il voulait mieux connaître le maître. Donc nous allons à l'église, c'est pour connaître les voies de Dieu, c'est pour lui connaître, pour lui être agréable. Alors écoutez, maintenant plus que je connais Dieu au travers de sa parole, plus tu vas trouver que je commence à choisir dans ma vie. Ça ne plaît pas à Dieu, je laisse. Ça ne plaît pas à Dieu. Plus tu as la connaissance de la parole, tu n'auras pas besoin que le pasteur Serge soit derrière toi pour surveiller ce que tu fais. La parole de Dieu va maintenant commencer à sélectionner des choses dans ta vie. La connaissance que tu as en toi, lorsque tu mets un pas dans la vie, on te propose un mal, la parole de Dieu va dire auprès de toi que tu es enfant de Dieu, ça ce n'est pas pour toi, tu enlèves. Ces amis-là, toi-même tu vas commencer à sélectionner tes amis à partir de la connaissance que tu as. Amen. À partir de la connaissance que tu as, ça peut te permettre de commencer à sélectionner des choses dans ta vie. Je suis médecin, j'ai la connaissance en moi. Quand tu te présentes à moi, tu es malade. Je t'observe, je vois les symptômes. Lorsque je vois les symptômes que tu m'amènes, ou on m'amène le résultat du laboratoire, après t'avoir examiné, je vais utiliser ma connaissance en moi pour savoir quel est le médicament te donné. Alors, pour savoir quel est le médicament te donné, je vais m'appuyer sur la connaissance que j'ai. Donc, je dois m'appuyer sur quelque chose. C'est ça la vie chrétienne. Plus j'écoute la parole, plus je connais Dieu, ça va me permettre de prendre de bonnes décisions dans ma vie et d'avoir de bons jugements. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon mariage. Tu deviens intelligent, tu deviens sage. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as la connaissance de Dieu. Et plus tu as la connaissance de Dieu, la connaissance donne le pouvoir. Amen. La connaissance donne l'autorité. Lorsque j'ai la connaissance, tu ne viendras plus me dire bla 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 bla. Non, j'ai la connaissance, je me réfère à partir de la connaissance que j'ai. Voilà pourquoi c'est lui qui a la connaissance de la parole. Il est toujours en avance. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. La connaissance de Dieu te donnera de l'avance sur tes amis. Amen. Nous pouvons tous être des amis. Mais plus j'ai la connaissance de Dieu, ça fera en sorte que je sois en avance. Pourquoi je suis en avance? Parce que la parole de Dieu m'aidera à prendre de bonnes décisions dans ma vie. Beaucoup de gens nous échouons. C'est parce que nous nous appuyons sur rien. L'autre fois, j'avais donné un exemple. L'ignorance, c'est ça qui va retarder ta vie ailleurs. L'ignorance de la parole de Dieu va semer le retard dans ta vie. L'ignorance de la parole de Dieu va faire en sorte que tu fasses des erreurs dans ta vie. J'avais parlé l'autre fois ici. Un monsieur, il était préposé. Les médecins ont travaillé toute la nuit pour ranimer un monsieur. Ils ont réussi. Ils lui ont mis sous assistance respiratoire. Ils l'ont branché. Le monsieur, le matin, lui, il vient pour nettoyer le salle. Il vient avec son cellulaire Nokia et il vient dans la salle et il veut les brancher. À cause de l'ignorance, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé, il a tiré la prise du respirateur artificiel. Il a branché son Nokia. Il a commencé à passer la mode. Quand il a fini, il a remis la prise. Il a pris son cellulaire et est parti. L'ignorance a tué quelqu'un dans la salle de réanimation. Maintenant, les médecins, quand ils sont arrivés, mais comment la personne est morte? Il y avait une caméra qui était là. Ils ont vu que le Messie avait tiré la prise. Pourquoi? L'ignorance amène la mort. L'ignorance amène la mort. Combien de gens, à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, ils ont détruit leur mariage? Combien de gens j'écoute ici, je dis, pasteur Serge, si j'avais commencé à t'écouter depuis longtemps, je n'allais pas aujourd'hui détruire mon mariage. La connaissance, bien-aimé, te donne de l'équilibre dans la vie. La connaissance de la parole te donne la sagesse supérieure. On nous a dit ici, Daniel avait un esprit supérieur. Voilà ce que Marie avait choisi. Il voulait une connaissance qui puisse l'aider. Il dit, moi j'étais prostituée. Et quand j'avais des problèmes. Mais auprès de cet homme, j'ai eu la vie.
Mais pour que ma vie change, je dois me mettre à écouter la parole qui donne la connaissance. Amen, hein? Amen. La parole de Dieu te donne l'estime de soi. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand tu te regardes, tu retrouves ta vraie identité, qui tu es. C'est ça que, bien aimé, au travers de la parole de Dieu, quand ça t'aide à connaître ton identité, quand tu connais ton identité, tu ne vas plus accepter n'importe quoi dans la vie. Hein? Quand tu connais la parole de Dieu, papa, des fois, tu n'as même pas besoin. Il y a ma prophétie, il y a ma ligne, non. Oh non, j'ai dormi, je vis. Et non. Quand tu as la connaissance de la parole sur les champs, right away, quand tu vois une décision, tu te réfères à la parole de Dieu, directement tu prends la décision. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je vis un prophète. La plupart de tous ces gens qui courent derrière les prophètes, ils n'ont pas la connaissance de la parole. Amen. C'est ça qui fait qu'ils s'appuient sur la connaissance des autres. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne un bon jugement. Moi, ça me prend 5 minutes quand je parle avec une personne pour savoir s'il est païen ou chrétien. Oh, pasteur, je suis resté pendant 3 ans avec ces fiancés-là, il m'a escroqué et il a fouillé. Papa, ma sœur, quand tu as la connaissance de la parole, tu peux juste regarder un homme comme ça, tu sais que c'est un escroc. Parce que tu es éclairé par la parole. Amen. Quand il commence à parler, le Saint-Esprit va utiliser la parole qui est en toi pour commencer à te révéler des choses. Voilà pourquoi l'importance quand on va à l'église, c'est d'abord pour connaître la voix de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour lui être agréable. Ça, c'est d'abord la première. La deuxième des choses, nous allons à l'église écouter la parole afin qu'on puisse nous préparer en enlèvement. Jésus-Christ reviendra un jour. Il faut que je sois à l'église, qu'on me parle de ces choses pour que je sache comment me préparer jour après jour. La connaissance de la parole t'aidera à être prêt pour l'enlèvement. Mais pendant ce temps-là, Marie qui était dans Marthe qui était dans la même maison, elle s'occupait à autre chose. Mais elle était dans la même maison. Marthe aujourd'hui, on peut être dans la même église, mais on est de Marthe. Regarde ton voisin, tu lui dis, est-ce que tu es Marthe? Qui est Marthe? Qui est Marthe? Marthe, c'est le genre de personnes qui aiment Dieu, mais qui ne choisissent pas la bonne part. Elle vient aussi à l'église, elle est toujours là. Mais elle, ce qui l'intéresse, le genre de Marie, Marthe, à l'église, tout ce qui concerne la prière, tu ne le verras jamais. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui concerne le jeûne et prière, les jours qu'on dit à l'église, on a jeûne et prière, le genre de Marthe, il va fuir. Les jours qu'on va dire qu'on a la prière intense, Marthe va fuir. Les jours qu'on dit viens les vendredis où on a des prédications, des enseignements puissantes, Marthe va fuir. Qu'est-ce qui intéresse Marthe? Marthe, ce qui l'intéresse, pasteur, c'est quand on va voir la fête à l'église. Pasteur, l'autre fois tu avais dit qu'on va voir le barbecue. Quand est-ce qu'on va voir le barbecue? Nous sommes des maris, on s'assoit au pied du maître pour écouter d'abord. Les genres bien aimés de Marthe, ce sont les genres de personnes, quand il vient à l'église, il peut te faire fuir l'église, mais lui il ne fuit pas l'église. Les gens de Marthe, bien aimé, quand il vient à l'église, dans ses conversations, il a toujours les noms des gens. Papa, quand nous venons à l'église, laissez-moi vous dire ça.